Bonjour, bienvenue sur le site internet Africa Conversation. La dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Angola a connu des hauts et des bas pour certaines équipes. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement au cas de l'équipe ivoirienne qui est sortie prématurément de la compétition. Alors à côté de moi ce soir, j'ai deux Africains qui veulent bien justifier la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire serait sortie très rapidement de la compétition, compte tenu, n'est-ce pas, des objectifs qui s'étaient fixés au départ et son rôle de favori. Alors j'ai à ma droite M. Placide Ouidjessi et à ma gauche M. Keita. M. Placide Ouidjessi, qu'est-ce qui expliquerait donc la sortie de la Côte d'Ivoire à cette compétition? Oui, bonsoir. Voilà, je suis vraiment heureux d'être à cette émission, à ce débat, je dirais. Voilà, mon apport concernant cette histoire, concernant ce problème de la Côte d'Ivoire, le problème qui a fait sortir cette équipe prématurément de la compétition. Nous avons constaté durant toute cette compétition la motivation, si je peux le dire en griffe, de l'équipe ivoirienne, des joueurs, je dirais. Nous avons vu durant le premier match les résultats, le deuxième aussi, le troisième, et les quarts de finale qui ont été ce déclin total. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'on attaque, qu'on se prend, qu'on attaque l'entraîneur, qu'on l'accuse de beaucoup de mots dont il n'est pas responsable. Nos joueurs ivoiriens, Drogba, Keita et autres, c'est tous des professionnels. C'est des joueurs d'un calibre beaucoup très élevé, d'un niveau très technique et très compétitif. Et il s'est fait qu'aujourd'hui, une équipe comme l'Algérie, qu'on ne connaît de nulle part, et qu'on connaît d'ailleurs de compétences très faibles, très négligeables, qui arrive à mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Je veux dire quoi par là? Nos joueurs sur le terrain, je parle précisément de ce match, nos joueurs sur ce terrain qui ont présenté un certain laxisme total, qui n'ont pas montré cette combativité, cette lutte pour son pays, cet amour pour cette Côte d'Ivoire, mais qui ont plutôt pensé à leurs intérêts personnels. Ne pas vouloir se blesser et pour éviter de continuer la compétition sur le chéquier européen, ne pas prendre de risques pour empêcher d'empocher des sous, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, l'entraîneur, avec ses 23 matchs, sur les 24 matchs, 23 victoires, une seule défaite, et dans quelles conditions aujourd'hui, qui est licencié, qui est mis à la touche. Je trouve ça un peu regrettable et je voudrais que cette histoire soit, c'est-à-dire ce phénomène soit seulement au niveau des joueurs et qu'on comprenne que c'est dû aux joueurs qui refusaient de se battre, qui n'ont pas le fast spirit, qui n'ont pas pensé à leur pays, mais qui pensaient qu'il y avait un intérêt personnel, un peu d'égoïsme, un peu d'orgueil, je dirais, et qui ont donné aujourd'hui ce résultat que nous connaissons sur la Grande Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette nation de football qui nous a donné, c'est-à-dire qui nous a fait rêver pendant beaucoup de temps. Pour première voix, je laisse la parole à mon... Bien, Monsieur Keita, tu as la parole, vous avez la parole. Bien, bonsoir, chers internautes. Moi, c'est Keita Issouf. Bien, je vous remercie de suivre ce débat. Effectivement, la Côte d'Ivoire est sortie prématurément de cette Coupe d'Afrique. Nous étions tous choqués, pas seulement les Ivoiriens, beaucoup d'autres Africains d'ailleurs, parce que c'est une équipe qui, sur le plan international, est bien cotée. J'entends dire, comme vient de dire mon contre-intervenant, que c'est la faute aux joueurs. Moi, je dirais que non. Je vais prendre la chose sur un autre aspect. Les joueurs, il faut voir, ce sont des personnes, quand on le veut ou non, ce sont des personnes qui viennent aussi avec toutes les émotions. Et je pense que lorsqu'ils se déplacent, ils laissent les grandes équipes pour aller jouer pour leur pays. Ils le font par amour pour leur pays. Parce que ils ne gagnent pas aussi plus d'argent en Côte d'Ivoire ou dans leurs pays respectifs que dans leur club, mais ils le font par amour. Et lorsqu'ils se retrouvent,
il y a un problème. Il faut maintenant, à la tête de tous ces 22 joueurs, n'oublions pas que l'équipe ivoirienne comporte des joueurs qui, je dirais, comme on le dit chez nous, c'est des millionnaires à gérer. C'est pas facile. Donc à la tête de toutes ces personnes-là, il faut forcément mettre quelqu'un qui puisse organiser, qui puisse leur permettre, donc quelqu'un qui puisse communiquer avec eux, quelqu'un qui puisse créer, disons, un climat de motivation. Et tout ça, c'est ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire. Moi, je dis par exemple, nous avons un entraîneur qui certainement ne connaissait pas la réalité africaine, la mentalité africaine, qui était face à des joueurs où, à des moments donnés, il n'a pas pris certaines décisions. Et tout cela crée souvent, ça crée souvent la zizanie autour du groupe. Et le groupe n'étant plus soudé, c'est normal que le résultat soit aussi mauvais. Moi, je dirais plutôt qu'il est le premier capitaine avant le capitaine. Donc, il peut prendre des décisions, quitte à ne pas satisfaire certains joueurs, mais à la fin, de faire de bons résultats. Et s'il n'est pas capable de prendre cette décision-là, et il faut le foutre à la porte, et, excusez-moi du mot, et trouver quelqu'un qui puisse faire ce travail-là, qui viendra avec sa rigueur, mais en même temps, quelqu'un qui puisse communiquer avec les joueurs. Donc, c'est donc le premier élan de mon intervention. Et si peut-être on compte intervenir à quelque chose à dire, écoute, je suis là aussi et on va en parler. Alors, monsieur Moudjessi, quelque chose à ajouter? Oui, justement, quelque chose à rectifier plutôt dans les dits de M. Keïta. Il s'agit au fait de la motivation dont il parle. La motivation, au fait, je peux comprendre que cela peut aussi entraîner, comme on appelle, l'attitude de l'entraîneur. Mais au premier point, je crois que cela doit venir du joueur lui-même. Il y a d'abord ce problème que nous avons en Afrique, sinon en Côte d'Ivoire précisément, qui est cette philosophie du richicisme. C'est-à-dire, je gagne beaucoup d'argent, en face de moi, il doit y avoir quelqu'un qui gagne beaucoup plus que moi, afin de pouvoir me diriger, afin de pouvoir me gérer. Mais celui qui est égal ou inférieur à moi financièrement n'est pas en mesure de pouvoir me gérer, m'amener à dire ce que je dois faire. Ça n'a pas d'ordre à me donner. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand on voit un certain Drogba avec ses milliards en CFA, quand on voit un Kader Keïta avec ses milliards en CFA, et Yaya Touré, etc., et on se retrouve avec un entraîneur qui est peut-être à 20 millions ou bien à 30 millions, on se dit c'est au moins le ridiculise en quelque sorte. Je ne suis pas ce joueur-là, avec tout mon bagage financier, à accepter ce que Monsieur Placide, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Keïta aurait quelque chose à ajouter avant que le temps nous soit imparti. Voilà, merci bien. Je crois qu'il faut être clair, il faut être simple. Il vient de parler de Yaya Touré, de Didier Drogba. Nous avons tous vu leurs prestations au cours de cette Coupe d'Afrique-là. Et j'ai été particulièrement déçu de ces deux qui n'ont pas fait donc, ce qu'on attendait d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la conséquence? Lorsque Yaya Touré et Didier Drogba pendant les premiers matchs, n'ont pas bien joué, les seconds matchs, ils ont été classés. Ils le seront toujours parce que c'est Yaya, parce que c'est Drogba. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont envie de se battre pour le pays. Il y a des jeunes qui ont envie de mouiller le maillot pour leur pays. Donc l'entraîneur, il est le seul à prendre sa décision, à ne pas faire jouer Yaya Touré en première mi-temps et ne pas faire jouer Didier Drogba en première mi-temps. Ça permettra à ces joueurs-là de prendre conscience que vraiment, sans eux, on peut aller loin. Le Ghana est allé loin sans Essien. Nous avons vu Paul Le Guen, quand il est arrivé, il a fait asseoir par exemple le Grand Song, mais après le match qui a suivi, ça a donné de bons résultats. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut à la tête donc de cette équipe-là. Quelqu'un qui puisse prendre des risques et prendre des décisions et pour faire avancer l'équipe. Pas quelqu'un qui vient faire les complaisances ou juste parce que l'autre
est plus aisé ou plus bien connu. Merci beaucoup. Monsieur Keita, excusez-moi de vous interrompre, mais malheureusement le temps nous est imparti. Je pense que nous allons passer à cette autre petite étape qui consiste, n'est-ce pas, à savoir ce que nous avons gagné de cette petite discussion. Alors, Monsieur Placide, de cet échange, qu'est-ce que vous retenez particulièrement? Oui, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que Monsieur Keita a sorti une petite idée qui était super, qui était géniale. C'est que il y a vraiment le problème de l'entraîneur qui peut aussi influencer sur la réaction de ces joueurs, qui peut aussi influencer sur un résultat, mais il y a aussi en même temps les joueurs qui doivent, avec une certaine conscience, comprendre que nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons dans un groupe, et l'entraîneur et nous, pour que le résultat soit positif. Monsieur Keita. Voilà, donc merci monsieur Placide. Donc ce que je peux retenir dans votre intervention, c'est vrai, c'est-à-dire qu'avant que l'entraîneur ne soit là, c'est vrai que il y a aussi l'amour pour son pays, ce patriotisme-là qu'il faut mettre au devant de tout, ne pas toujours regarder ce qu'on a dans son compte, mais plus ce qu'on veut donner à la population. Des personnes sont mortes à cause des joueurs, on a vu cela à Abidjan tout dernièrement. Donc, pour conclure, je voudrais dire, à la fin de tout ça, lorsqu'on les prend de façon individuelle, on peut les gérer. Mais dans un groupe, il faut franchement trouver quelqu'un qui puisse les organiser, qui puisse communiquer avec eux pour pouvoir trouver un bon résultat. Je vous remercie. Bien, nous remercions encore tous les internautes qui ont pris la peine de nous suivre sur le site. Alors nous espérons donc vous retrouver également très bientôt sur le site pour d'autres conversations concernant, n'est-ce pas, les thèmes africains. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.